Avez-vous déjà ressenti quelque chose se réveiller en vous? Une sensation subtile mais persistante que quelque chose change? Que vos routines familières semblent soudainement différentes ou que vous voyez le monde avec de nouveaux yeux? Si vous hochez la tête en ce moment, vous pourriez être en train de vivre ce que beaucoup appellent un éveil spirituel. Restez avec moi, car aujourd'hui, nous allons explorer 9 signes profonds qui pourraient éclairer pourquoi vous ressentez cela. Voyez, l'éveil n'est pas toujours synonyme de révélation dramatique ou de moments illuminés. Parfois, ce sont ces doux chuchotements de changement qui signalent le début de votre transformation la plus significative. Je me souviens d'avoir travaillé avec Sarah, une directrice d'entreprise à succès, qui ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'il lui manquait quelque chose. J'ai tout ce que je pensais vouloir, m'a-t-elle dit, mais dernièrement, je m'arrête au milieu des réunions, me demandant s'il n'y a pas quelque chose de plus, ce questionnement persistant. C'est souvent ainsi que cela commence. Mais voici ce qui est fascinant. Ce sentiment d'être légèrement décalé par rapport à votre ancienne vie n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Au contraire, c'est souvent le premier indicateur que vous vous éveillez à une vérité plus profonde sur vous-même et votre place dans le monde. Pensez-y comme à un léger coup de coude de votre âme, vous demandant de prêter attention à quelque chose au-delà de la surface de la vie quotidienne. Un des signes les plus convaincants de ce processus d'éveil est l'émergence d'une voix intérieure plus forte, une intuition de plus en plus difficile à ignorer. Avez-vous remarqué que vous savez des choses sans explication logique? Peut-être avez-vous eu des moments où vous vous êtes senti fortement attiré ou repoussé par certaines décisions même lorsqu'elles semblaient parfaitement raisonnables sur le papier. Je pense à James, un enseignant qui a soudainement ressenti un besoin inexpliqué de changer de carrière. Tout le monde pensait qu'il était fou de quitter son poste stable, mais cette connaissance intérieure ne le lâchait pas. Plus tard, il a découvert sa véritable vocation dans l'art-thérapie, où il aide maintenant les autres à guérir par l'expression créative. Comme l'a un jour observé Carl Jung, ce genre de connaissance intuitive émerge souvent de notre connexion plus profonde à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, un vaste réservoir de sagesse auquel nous pouvons accéder lors des moments de transformation. Accompagné de cette intuition accrue, vous pourriez remarquer que vous devenez plus sensible aux émotions et à l'énergie des autres. Peut-être vous êtes-vous retrouvé profondément touché par des histoires qui ne vous auraient pas affecté auparavant, ou vous captez des sous-entendus subtils dans des conversations que vous auriez auparavant ignorées. Cette empathie croissante n'est pas une faiblesse. C'est en fait un signe que votre cœur s'ouvre à une compréhension plus large de notre expérience humaine partagée. J'ai été témoin de cette transformation chez Maria, qui a commencé à réaliser à quel point elle pouvait ressentir profondément les joies et les peines de ses amis. Au début, cela l'a submergée, mais grâce à des pratiques comme la méditation de bienveillance, elle a appris à canaliser cette sensibilité en créant des connexions significatives avec les autres. C'est comme si je comprenais enfin ce que cela signifie vraiment écouter a-t-elle partager, pas seulement avec mes oreilles, mais avec tout mon être. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes, prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Avez-vous remarqué des changements similaires dans votre perception? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce dont un autre chercheur a besoin d'entendre en ce moment. Et alors que nous poursuivons cette exploration, vous découvrirez encore plus de signes qui pourraient expliquer les changements que vous vivez. Ce ne sont pas juste des occurrences aléatoires, elles font partie d'un schéma significatif qui vous guide vers une vie plus authentique et pleine de sens. Restez avec moi alors que nous plongeons plus profondément dans ces signes transformateurs, car les comprendre pourrait être la clé pour embrasser votre propre voyage d'éveil. Un des aspects les plus fascinants de l'éveil spirituel est l'apparition de synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent être plus que de simples hasards. Vous pourriez remarquer des nombres répétés, rencontrer les mêmes symboles ou croiser exactement la bonne personne au bon moment. Jung a qualifié ces synchronicités de principes de connexion acausale, suggérant que nos états intérieurs peuvent se manifester dans notre réalité extérieure de manière remarquable. Prenez l'histoire de David, par exemple. Au cours d'une période d'interrogation intense sur la direction de sa vie, il a continuellement rencontré des papillons aux endroits les plus improbables, dans des peintures lors de conversations, et même en trouvant un papillon rare atterrissant sur son bureau au travail. Ces rencontres n'étaient pas simplement aléatoires.
Elle parlait de son propre processus de transformation, lui rappelant que le changement, comme la métamorphose, est une part naturelle de la croissance. À mesure que votre éveil s'approfondit, vous pourriez remarquer un changement profond dans ce qui compte vraiment pour vous. Des activités ou des objectifs qui semblaient autrefois cruciaux pourraient commencer à vous paraître vides, tandis que de simples moments de connexion ou de réflexion tranquille deviennent de plus en plus précieux. C'est comme si on vous offrait une nouvelle paire de lunettes, qui vous permet de voir les priorités de la vie avec une clarté cristalline. Je me souviens d'avoir travaillé avec Lisa, une avocate influente qui avait toujours défini le succès par ses réalisations professionnelles. Au fur et à mesure de son éveil, elle se sentit attirée à passer plus de temps dans la nature et à approfondir ses relations. Ce n'est pas que j'ai cessé de me soucier de mon travail, expliqua-t-elle, mais j'ai réalisé qu'il y avait une toute autre dimension de la vie, que j'avais négligé. Cette repriorisation ne consiste pas à abandonner vos responsabilités, il s'agit d'aligner votre vie extérieure avec votre vérité intérieure. Et en parlant d'alignement, avez-vous remarqué que vous développez une capacité inattendue à rester calme dans des situations qui vous auraient auparavant déséquilibré? Ce sens grandissant du calme intérieur, même au milieu du chaos extérieur, est un autre signe puissant de l'éveil. Grâce à la méditation régulière ou simplement en prêtant attention à votre respiration, vous pourriez découvrir un noyau paisible qui reste stable, peu importe ce qui se passe autour de vous. Pensez aux fois où vous avez été confronté à des situations difficiles récemment. Avez-vous remarqué une nouvelle capacité à répondre plutôt qu'à réagir, à observer vos émotions sans être submergé par elles? Ce n'est pas une question de suppression de vos sentiments. Il s'agit de trouver ce centre tranquille en vous où la sagesse et la paix résident naturellement. Avant de continuer à explorer ces signes, prenez un moment pour appuyer sur le bouton « J'aime » si vous trouvez de la valeur dans cette discussion. Votre engagement aide ce message à atteindre d'autres personnes qui pourraient vivre des transformations similaires. Maintenant, parlons de l'un des aspects les plus difficiles de l'éveil, le moment où nous commençons à affronter notre ombre. Vous savez, ces émotions ou schémas inconfortables qui semblent soudainement impossibles à ignorer. Ce n'est pas une régression, c'est en fait du progrès. Lorsque nous commençons à nous éveiller, nous prenons souvent davantage conscience des parties de nous-mêmes que nous avons tenté de cacher ou de nier. Considérez Thomas, qui s'est soudainement confronté à une colère enfouie lors de sa pratique de méditation. Au lieu de l'écarter, il a commencé à écrire sur ses émotions, comprenant progressivement leurs racines dans de vieilles blessures. À travers ce processus, il a découvert que reconnaître son ombre n'était pas s'attarder dans l'obscurité, mais plutôt ramener la lumière sur chaque partie de lui-même, créant un espace pour une guérison profonde et l'acceptation de soi. Ce travail intérieur pousse naturellement beaucoup de gens à développer une pratique spirituelle régulière. Peut-être avez-vous ressenti l'envie de méditer, de faire du yoga ou de passer du temps dans la nature. Peut-être avez-vous commencé à écrire un journal ou vous êtes-vous surpris à créer des rituels spirituels qui vous sont propres. Ces pulsions ne sont pas aléatoires, ce sont des signaux de votre âme cherchant à structurer votre croissance continue. Je pense à Elena, qui a commencé avec seulement 5 minutes de méditation matinale. Ces 5 minutes se sont progressivement transformées en une routine matinale riche en réflexion, en mouvement et en pratique de gratitude. Ce n'est pas une question de forcer ma spiritualité, a-t-elle partagé ses pratiques, semble simplement comme revenir chez moi. Mais peut-être que le signe le plus profond de l'éveil est le développement d'une nouvelle relation avec l'incertitude. Au lieu de vous sentir anxieux face à ce qui pourrait arriver, vous pourriez remarquer que vous devenez plus à l'aise avec les mystères de la vie. Il y a une confiance grandissante dans le déroulement de votre chemin, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'ensemble du voyage qui vous attend. Rappelez-vous de la dirigeante dont j'ai parlé plus tôt, Sarah. Elle a finalement quitté son poste en entreprise pour ouvrir un centre de bien-être. L'ancienne moi aurait eu besoin que chaque détail soit planifié, a-t-elle réfléchi, mais quelque chose de plus profond me guidait. J'ai appris à faire confiance à cette guidance, même quand cela n'avait pas de sens logique. Ce voyage d'éveil n'est pas destiné à atteindre une destination finale. Il s'agit d'embrasser un déploiement continu de qui vous êtes vraiment. Chaque signe que nous avons exploré aujourd'hui est comme une miette sur le chemin, vous guidant vers votre moi authentique. Que vous ressentiez un de ces signes ou tous,
sachez que vous n'êtes pas seul dans cette transformation. Si cette vidéo a résonné en vous, merci de la partager avec d'autres qui pourraient vivre leur propre cheminement d'éveil. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de chercheurs et faites-moi savoir, dans les commentaires, quels signes vous avez remarqués dans votre propre vie. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour comprendre son propre chemin. N'oubliez pas, l'éveil ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, il s'agit de se souvenir de qui vous avez toujours été. Faites confiance au voyage. Embrassez l'incertitude et sachez que chaque pas, même les plus difficiles, vous mène vers une vie plus authentique et significative. Merci de partager cette exploration avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à écouter ces murmures de transformation. Ils vous guident vers vous-même.